Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Barcelone ravive son intérêt pour la signature de Van de Ven. Dernière nouvelle, adieu Arbeloa. Klopp au Real Madrid, les 3 entraîneurs qu'Atlético a appelés pour remplacer Simeone. Les 3 infos Mercato du jour. Le FC Barcelone cherche désespérément des solutions au nombre excessif de buts encaissés. Une statistique qui a tiré la sonnette d'alarme au sein de la direction sportive. Suite au départ inattendu d'Inigo Martinez, le recrutement d'un défenseur central de haut niveau est devenu une priorité absolue pour le staff technique. Dans cette situation critique, le nom de Mickey van de Ven, l'imposant défenseur de Tottenham Hotspur, s'est imposé. Le défenseur néerlandais se distingue par sa vitesse, l'une des plus rapides du championnat anglais, un atout essentiel pour un football basé sur un pressing intense. Selon des sources proches du FC Barcelone, le club londonien a déjà les yeux rivés sur Londres pour concrétiser ce transfert ambitieux. Hansi Flick et son faible pour Mickey van de Ven. L'entraîneur allemand a été très clair avec la direction, il a demandé un renfort de premier plan pour dynamiser l'effectif actuel. Le FC Barcelone sait que pour prétendre à tous les titres, il lui faut une charnière centrale alliant anticipation, puissance et surtout une vitesse fulgurante. Hansi Flick s'est déclaré grand admirateur du style de jeu de l'international néerlandais qu'il considère comme le complément idéal à son système tactique. L'idée de l'entraîneur est de former un bloc défensif impénétrable où l'ancien joueur de Wolfsburg pourrait alterner ou faire équipe avec des joueurs comme Ronald Araujo et Pau Cubarsí. Avec Eric Garcia déjà dans l'effectif, le technicien allemand estime que l'arrivée d'un puissant gaucher rehausserait le niveau de compétition de l'équipe. Cet intérêt n'est pas fortuit car le profil du défenseur correspond parfaitement à la ligne défensive haute que l'entraîneur allemand utilise habituellement. Barcelone ravive son intérêt pour la signature de Van de Ven. Les conditions financières du FC Barcelone pour la signature. L'opération ne sera pas simple sur le plan financier, même si la situation actuelle des Spurs en Angleterre pourrait faciliter les négociations. Barcelone sait que la clause libératoire du défenseur central a été fixée à environ 65 millions d'euros, une somme importante mais conforme au prix du marché. Le club londonien traverse une période difficile, ce qui pourrait inciter le joueur à chercher un nouveau club où il pourra disputer des titres internationaux. Malgré les difficultés financières que traverse le club catalan, le besoin urgent de renforcer sa défense impose un investissement conséquent cet été. Le FC Barcelone a déjà fait du néerlandais sa priorité absolue, écartant d'autres options moins onéreuses et dont l'impact sur le terrain serait moins immédiat. La direction travaille actuellement sur les modalités financières nécessaires pour présenter une proposition formelle qui satisfera à la fois le joueur et son club actuel. L'avenir de la défense blaugrana. Le FC Barcelone souhaite profiter de cette période de relative stabilité interne pour finaliser des accords stratégiques qui garantiront son succès sportif à court et moyen terme. Mickey van de Ven représente non seulement une solution immédiate, mais aussi un engagement envers un défenseur dont les meilleures années sont encore à venir. Le défenseur sera suivi de près jusqu'à la fin de la saison et chaque détail de ses performances en Premier League sera analysé. Le FC Barcelone est convaincu que sa vitesse de pointe sera la clé pour corriger les erreurs de transition défensive qui ont handicapé l'équipe. Avec le soutien total de Flick, le processus visant à faire venir le néerlandais au Camp Nou est déjà bien avancé. L'arrivée d'un défenseur central de ce calibre enverrait un message d'ambition au reste du continent quant aux aspirations du club catalan. Barcelone ne permettra pas que sa défense demeure un point faible et est prêt à investir dans les talents nécessaires pour retrouver l'élite. Mickey van de Ven apparaît comme la pièce manquante du puzzle tactique, permettant au Blaugrana de redevenir un véritable mur. Jürgen Klopp se retrouve une fois de plus au cœur des débats autour du Real Madrid. L'entraîneur allemand, déjà pressenti pour le poste après le départ de Xabi Alonso, est désormais de nouveau la priorité absolue pour la saison prochaine. À l'époque, l'entraîneur avait lui-même exclu tout contact. Cependant, la situation a évolué et, à Valdebebas, on suit de près son évolution. Klopp occupe le poste de directeur mondial du football chez Red Bull, mais des sources autrichiennes évoquent des tensions internes qui pourraient précipiter son départ cet été. La crise sportive qui secoue les principaux clubs du groupe a semé le trouble, et cette situation offre une opportunité inattendue au Real Madrid. Jürgen Klopp est le nouveau scénario au Real Madrid. Le soutien initial dont bénéficiait Álvaro Arbeloa s'est estompé ces dernières semaines. À la tête du Real Madrid, l'avenir est désormais analysé avec pragmatisme. Le Real Madrid est en lice pour les titres, mais le sentiment général est qu'un changement décisif sur le banc est nécessaire pour mener à bien le projet. C'est là que le nom de Jürgen Klopp s'impose. Figure charismatique, fort d'une grande expérience des grands rendez-vous et d'un leadership reconnu, l'entraîneur allemand a toujours été très apprécié de Florentino Pérez. Son style de jeu compétitif et son sens de la gestion des vestiaires correspondent parfaitement à la philosophie du club. Au Santiago Bernabéu, on ne cache rien. Si Klopp est disponible, le transfert se fera immédiatement. Florentino Pérez s'apprête à remplacer Álvaro Arbeloa.
La nomination d'Álvaro Arbeloa a suscité l'enthousiasme, mais aussi des doutes. Le Real Madrid exige des résultats immédiats et une grande régularité dans son jeu. Florentino Pérez estime que la saison prochaine sera cruciale pour consolider le projet. C'est pourquoi il recherche un entraîneur à rayonnement international. Jürgen Klopp représente ce saut qualitatif. Son palmarès en Premier League et en compétition européenne parle de lui-même. De plus, sa situation contractuelle facilite le transfert. S'il quitte Red Bull suite à des désaccords internes, il sera disposé à négocier. Le Real Madrid souhaite prendre l'avantage sur ses concurrents. Le nom de Klopp suscite toujours l'intérêt des grands championnats européens. Klopp dans le viseur du Real Madrid. Le Real Madrid est l'opportunité stratégique. Le moment est délicat mais opportun. Les tensions au sein du groupe Red Bull pourraient accélérer les décisions avant l'été. À Valdebebas, tous les scénarios sont à l'étude. Si le projet sportif en Autriche ne convainc pas l'entraîneur, la porte du Real Madrid lui restera ouverte. Florentino Pérez comprend que la signature de Jürgen Klopp enverrait un message clair, une ambition totale et un engagement envers l'élite. Le Real Madrid ne veut pas improviser. Des alternatives sont envisagées, mais l'Allemand est le candidat prioritaire. Arbeloa n'est pas suffisamment convaincant pour rester au Real Madrid. Álvaro Arbeloa reste concentré sur la saison en cours. Cependant, la direction prépare déjà le cycle suivant. Les supporters perçoivent également ce changement de cap. La perspective de voir Klopp au Bernabéu suscite un enthousiasme immédiat. L'entraîneur allemand a toujours été pressenti pour rejoindre le Real Madrid, mais le transfert ne s'était jamais concrétisé. La situation est désormais différente. Si son départ de Red Bull est finalement confirmé, le Real Madrid activera son plan sans délai. L'été s'annonce riche en événements, et un nom se détache sur la feuille de route de Florentino Pérez. Car si l'aventure d'Álvaro Arbeloa au Real Madrid touche à sa fin, c'est Jürgen Klopp qui sera choisi pour mener la nouvelle ère. Diego Simeone se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs suite aux rumeurs l'envoyant quitter l'Atlético Madrid l'été prochain. L'éventualité que l'entraîneur argentin relève le défi de l'Inter Milan a semé l'inquiétude au stade Metropolitano. Aucune confirmation officielle n'a été faite par l'Atlético de Madrid, mais l'inquiétude est palpable. Le club estime que le mandat de l'entraîneur le plus important de son histoire pourrait entrer dans une phase décisive. Bien que le club affiche publiquement son calme, la direction sportive étudie déjà différentes options. L'Atlético de Madrid ne veut pas être pris au dépourvu si le départ de l'entraîneur argentin se confirme. Diego Simeone et l'incertitude à l'Atlético de Madrid. L'influence de Diego Simeone dépasse largement le cadre des seuls exploits sportifs. Son héritage comprend des titres, des finales européennes et une transformation structurelle du club. Par conséquent, tout débat concernant son avenir au sein du club revêt une importance capitale. Au sein de l'Atlético Madrid, il est admis que l'usure est inévitable après tant d'années sur le banc. Cependant, la direction comprend qu'un départ éventuel nécessiterait une refonte complète du projet. L'Atlético de Madrid envisage d'entamer un nouveau chapitre sans renoncer à son identité compétitive. C'est là le secret. Préserver l'ADN instauré par Simeone. Arda Turan et Felipe Luis, deux joueurs à l'ADN de l'Atlético Madrid. Arda Turan est l'un des noms qui suscite le plus d'enthousiasme. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid surprend tout le monde depuis son arrivée à la tête du Shakhtar Donetsk, faisant preuve de personnalité et d'un style de jeu audacieux et offensif. À l'Atlético de Madrid, on apprécie sa connaissance du club et son aptitude à gérer des vestiaires exigeants. Sa candidature gagne en popularité grâce à son lien affectif avec les supporters. Un autre profil qui les intéresse est celui de Filipe Luis. Le Brésilien, récemment libéré par Flamengo, a fait preuve d'idées modernes et d'un esprit de compétition aiguisé durant sa courte expérience d'entraîneur. La direction estime que Filipe Luis correspond à la philosophie du club. Il comprend les exigences du stade Metropolitano et entretient des liens étroits avec l'institution. Gabi pourrait remplacer Simeone. Gabi, le rêve de revenir au Metropolitano. Le troisième nom sur la liste est Gabi. L'ancien capitaine de l'Atlético de Madrid a acquis de l'expérience sur le banc de touche, tant au Real Saragosse qu'au sein du centre de formation du club. Il a toujours exprimé son désir de revenir un jour au Metropolitano en tant qu'entraîneur. Pour lui, ce serait un objectif à la fois personnel et professionnel. Le club voit en Gabi une figure incarnant l'esprit de compétition qui a marqué une époque. Son profil allie leadership, connaissance approfondie du club et engagement total. Un avenir qui repose sur Diego Simeone. Le débat n'est pas clos. Alors que les rumeurs s'intensifient, Diego Simeone reste concentré sur la saison. Sa priorité est de maintenir l'Atlético de Madrid compétitif jusqu'au bout. Cependant, la direction sportive ne veut pas se laisser distancer. La planification exige d'anticiper tous les scénarios, surtout face à un changement aussi important. Le départ potentiel de l'Argentin marquerait la fin d'une ère historique. Mais il ouvrirait aussi la voie à une transition
situation que le club souhaite gérer avec stabilité et constance. L'Atlético de Madrid sait que remplacer Diego Simeone ne sera pas chose aisée. Aucun nom ne garantit automatiquement le même impact. Pour autant, la stratégie est claire. Si l'entraîneur décide de partir, sa succession s'appuiera sur des profils imprégnés de l'esprit de l'Atlético de Madrid. Car, au-delà des noms, le club souhaite préserver la compétitivité qui, selon Diego Simeone, a fait la marque de fabrique de l'Atlético de Madrid derrière. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.